Regardez comment c'est dit. Me'Hashem yatsa adavar. Adavar, c'est la chose, mais aussi la parole. De là, on apprend, enfin, pas seulement de là, mais il y a une parole dans le ciel. Lorsque quelqu'un va naître, Akash Baruch Hu dit Bat Plouni, les Plouni. On va le voir dans la Gemara. La fille d'un tel est pour un tel. C'est ça, mais Hachem Yatsa Adava. Hachem a dit que Rivka va se marier avec Yitzhak avant qu'il naisse. Et eux-mêmes, ils ont reconnu. Il faut savoir qu'il y a une histoire d'un roi qui a demandé à un rab, il lui a dit qu'est-ce que fait Akash Baruch Hu tous les jours? Le rab lui a dit Akash Baruch Hu, il fait des zivugim, ce fameux midrash dans Parashat Vayetze. Mais je ne vais pas vous le citer maintenant, mais il lui a dit Hachem, il fait des zivugim. Alors le roi, il a dit moi aussi, je sais faire un zivoug. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du palais et il a vu une jolie jeune fille, mais qui était pauvre. Je lui ai dit écoute, regarde, je te fais une lettre. Tu vas dans telle province, il y a le gouverneur là-bas, tu lui donnes cette lettre. Il a écrit dans la lettre toi, monsieur le gouverneur, c'est moi le roi, je t'ordonne de te marier avec cette femme-là et de lui donner 100 pièces d'or. Très bien. Mais il ne lui a pas dit, il lui a dit pour les pièces d'or, mais il ne lui a pas dit pour le mariage. Et donc, il lui donne la lettre à la fille, il lui dit, va chez ce gouverneur-là. Et la fille en chemin, elle part, et elle croise une vieille femme pauvre. Elle a de la peine pour elle. Je lui dis, donne-moi la tzedaka, donne-moi la tzedaka. Elle lui dit, j'ai pas de quoi manger. J'ai pas, écoute, regarde, prends cette lettre, va la donner au gouverneur, il va te donner de l'or. Et donc la femme âgée prend la lettre, elle va chez le gouverneur, elle lui donne la lettre. Le gouverneur, il voit la lettre, il voit une vieille femme en face de lui, très âgée, et il voit le roi qui lui dit, la femme qui te donne cette lettre, tu dois te marier avec elle. Et tu dois lui donner de l'argent. Donc il lui donne l'argent, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Mais le roi, il voulait qu'il se marie avec la jeune, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Quelque temps après, le roi fait une fête dans le palais. Et il voit ce gouverneur-là prendre des petits gâteaux, il les met dans sa poche, dans un petit sac. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben voilà, la femme que tu m'as donnée, elle n'a plus de dents. Alors, je lui prends un petit peu de choses tendres à manger, comme ça, elle va pouvoir les manger. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai donné une jeune fille qui était jolie, qui était jeune. Comment ça s'est passé? Eh bien, voilà. Le roi a compris ce qui s'est passé, que la jeune fille a donné la lettre à quelqu'un d'autre, et voilà comment l'histoire s'est passée. Et là, il a compris, il a vu le Rav, il lui a dit, ce que tu as dit, ce qu'Hachem fait, c'est vraiment lui qui fait les zivugim. C'est Akash Baruch Hu qui fait les zivugim. Il a compris que c'est seulement Akash Baruch Hu qui peut faire les zivugim. Donc, un homme, il doit savoir, ou une femme doit savoir, il y a seulement Akash Baruch Hu qui fait les zivugim. Rabot Machashavot Belevish, l'homme, il a beaucoup de pensées. On doit prier, mais c'est sauf, c'est Akash Baruch Hu qui va réaliser la chose. Donc, on doit faire l'Eshtadlut, on doit mettre sa confiance en Akash Baruch Hu. Ça, il ne faut pas oublier. Donc maintenant, je vais vous lire des textes que nous disent les Chachamim. Un premier texte dans la Gemara, Moed Katan, page 18, Amoud Bet. Il nous dit comme ça la Gemara. Il nous dit Amar Shmuel, un homme, il doit se dépêcher d'aller chercher son zivug chez Mike Admenou Acher. Et on peut même se marier s'il le faut à Tisha B'Av. Alors c'est interdit de se marier déjà, on a l'habitude depuis Rosh Chodesh Av, même dans certaines communautés depuis 17 Av, en France c'est depuis 17 Tammuz, en France c'est depuis 17 Tammuz. Mais s'il a peur que quelqu'un d'autre lui pique son zivug, il peut se marier avec elle-même Tisha B'Av. Alors il faut savoir, on va voir ce que dit la Gemara. Il nous dit chez Mike de Menou Acher, peut-être qu'un autre peut la lui prendre. Amarav, Yehuda, Amar Shmuel, Bechol Yom Bayom, chaque jour il y a une voix céleste qui dit Bat Plouni les Plouni, la fille d'un tel pour un tel. Le saïd des Plouni les Plouni, le chant d'un tel pour un tel. Alors à quoi ça sert? Tu me dis, si c'est décidé avant la naissance qu'une telle se marie avec un tel, comment tu peux dire que quelqu'un il va venir la lui piquer? C'est décidé déjà avant la naissance. La Gemara termine et nous dit Berachamim, avec la tfila. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il fait certaines fautes,
ça peut entraîner que quelqu'un d'autre va prier pour lui prendre la femme qui lui est destinée. C'est ça, nous dit l'Agmara. Et après, pour la récupérer, des fois, il ne la récupère pas, ou pour la récupérer, il faut une grande tchouva pour effacer les fautes qui ont causé qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila de la personne qui lui a piqué son zivou. Et il y a plein d'exemples, on va en citer. Le premier, c'était qui? Celui que je vous ai cité au début du cours. David Ameller. Il a donné son propre zivou, que les Chachamim nous disent, Bathsheba, elle était pour David depuis Shechet Imei Bareshit. Elle était destinée avant leur naissance. Il allait se marier avec elle. Mais il a donné à Uri Achiti. Donc un autre homme lui a pris son propre zivou. Un autre homme a pris le zivou de David. Attendez une petite seconde, je regarde juste si les micros sont fermés. Ok, donc vous comprenez. Donc quelqu'un peut venir piquer le zivouk de quelqu'un. Si c'est par exemple monsieur A, il doit se marier avec une dame, et bien monsieur B, Hachem il a dit avant sa naissance, monsieur A doit se marier avec cette dame-là, cette demoiselle-là, mais si monsieur A fait des bêtises, monsieur B il peut venir et il prie Hachem, je veux me marier avec elle, et il la lui prend. Et après, pour la récupérer, c'est très difficile. S'il fait tchouva, il répare ses fautes, il peut peut-être la récupérer. C'est pour ça qu'on entend, celui-là, il a divorcé, c'est normal, ce n'était pas son zivouk, ou il est décédé, que Dieu préserve, et donc, après, en deuxième mariage, il se marie avec son zivouk. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas une science exacte, mais c'est ce que nous disent les textes. On peut piquer le zivouk de quelqu'un, on peut piquer son zivouk. C'est pour ça que si quelqu'un, il a peur qu'on lui pique sa femme, il peut se marier même le jour de Tisha B'Av. Et regardez ce que nous dit l'Agmara. Écoutez bien. Amar Rebbe Reuben ben Astru Bili. Mina Torah, ou Minanvim, ou Minaktuvim, Ma'ashem Michel Aish. C'est marqué dans la Torah, dans les prophètes et dans les écrits, dans les textes de Shlomo, de Teilim, tous les écrits, les Ktuvim. On apprend que la femme est donnée à l'homme par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le mariage, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le zivoug. Alors, on va donner les exemples. D'où on apprend dans la Torah qu'une femme est destinée, c'est Hachem qui fait le mariage d'un homme et d'une femme. C'est marqué dans notre paracha. Vayan Lavan ou Betuel, Yavan et Betuel ont dit, Vayambu, mais Hachem Yatsa Davar. Cette chose-là, cette parole-là, elle est sortie d'Hachem. Donc, on ne peut pas nier que notre sœur Rivka, notre fille Rivka, tu dois la prendre, ça y est, c'est sûr que c'est Hachem. Ça se voit trop que c'est Hachem qui a fait ce mariage-là. Ça, c'est dans la Torah. Dans les Nevi'im, où on apprend ça? Dans l'histoire de Samson et Dalila. Il y a marqué Va'avi ve'imo luyadu ki me'Hachem i. Shimshon s'est marié avec une femme philistine parce qu'elle lui a plu. C'est ses yeux qui l'ont attiré. Et nos Chachamim nous disent à cause de ça, il va avoir les yeux crevés. Mais Hachem a voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, il va pouvoir fracasser plein de Philistines. D'accord. Mais ça lui a coûté cher. Donc ça, on a vu dans la Torah, on a vu dans les prophètes, et maintenant dans les Ktuvim. C'est marqué dans les Ktuvim. Dans Mishlei, il y a marqué Beit ve'on nachalat avot. Maison, je vous en prie, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et ça va, c'est embêtant pour. Attendez une petite seconde. Je m'excuse, hein. Je voudrais arrêter le micro. Bon. Alors écoutez, regardez ce que nous dit le Chachamim. Dans les Nevi'im aussi, c'est marqué que c'est Hachem qui fait les Shiduchim. Et où on voit ça? Il y a un micro qui est. Bon. Où on voit ça? Dans le verset dans Mishlei qui nous dit Beit ve'on, la maison et la richesse, nachalat avot, c'est un héritage des parents. Veisha maskelet, mais une femme sensée, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a vu
dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les Shidduchim. Donc, excusez-moi, je m'excuse, mais il faut absolument que je règle ça parce qu'il va y avoir un problème après dans notre... Ah, voilà. OK. Voilà. Donc, c'est quoi ces trois exemples? On a un exemple d'un tzaddik avec une tzaddiket. C'est dans le Chumash. Rivka et Yitzhak. Mais Hachem Yatsa Adava. On a un exemple d'un tzaddik avec une femme racha. C'est Shimshon avec Dalila. Et la Torah nous dit, les parents n'ont pas compris c'est quoi ce mariage. Pourquoi Shimshon, qui était un tzaddik, il a été se marier avec une Philistine alors qu'ils étaient en guerre avec les Philistins. Il a converti, mais après il y a eu des histoires. Il en est mort. Donc quand un tzaddik se marie avec une femme, racha, c'est l'histoire de Shimshon et de Dalila. Et le dernier exemple, c'est quand un type, pas super tzaddik, mais il mérite une femme sensée, Isha Maskelet, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a trois catégories de mariage en fonction du Khatan et de la Kala. En tous les cas, dans les trois cas, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le zivug. Alors regardez maintenant ce que nous dit le Midrash. Midrash Rabbah dans Parashat Vayetze. Je vous le lis, il nous dit la chose suivante. Vous connaissez l'histoire qu'une matronita, une dame romaine, a dit à un rave, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait depuis? Il fait des mariages. Alors elle a dit, moi aussi je vais faire ça. Alors le rave lui dit, tu sais, même pour Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est difficile, aussi difficile que la traversée de la mer. Alors il a dit, moi elle a mis une centaine d'hommes ici, une centaine de femmes en face. Il a dit, allez, chacun se marie avec avec la personne qui est en face. Et le lendemain, ils sont venus avec un œil au beurre noir, avec une jambe cassée. Elle a dit au rave, elle a dit, tu as raison. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut faire savoir qui peut aller avec qui vraiment. Et maintenant, regardez ce que nous dit ici le texte. Il rapporte un verset de Tehillim qui nous dit Moshe Yeshidim Baita Motse Asirim Bekosharot. Akadosh Baruch Hu, il met deux personnes qui sont seules, il les met dans un même foyer. Motse Asirim Bekosharot, et des prisonniers, il les libère avec joie. Ils sont contents de leur menottes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Midrash nous dit? Ça veut dire quoi, Bekosharot? Quel est le rapport? On parle de mariage et on parle de prisonniers. Les Chachamim nous disent, Beko Sharot, tu peux le lire, dans le Midrash, on dit Bechi Sharot. Tu peux lire pleure ou tu peux lire shir. Si c'est un couple qui va bien, ça fait shir, ça fait des chansons. Ils sont contents, ils chantent, ils sont heureux. Et si c'est un couple qui ne va pas bien, c'est Bechi. Ce sont des pleurs. Parce que nous disent les Chachamim. On peut dire encore beaucoup là-dessus. Alors maintenant, où je vais en venir? Si vous voulez, regardez David Ameller. Son vrai zivug lui a été pris. Parce qu'il a fait une erreur, il lui a donné. Okay? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un il est marié avec une personne qu'il est marié avec son zivug, forcément. La preuve, David Ameller, son zivug lui a été pris par un autre homme. Donc ça, on ne sait pas. La Nistarot Lachem, moi, je ne suis pas là pour dire qui est le zivug de qui. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que quand la relation entre un homme et une femme est d'une très, très grande complicité, ils ont beaucoup de... Ils le sentent. On le sent en général quand c'est un zivug. Okay? On le sent parce que c'est très, très, très particulier comme relation. C'est une très grande... Une complicité très, 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 très grande. Okay? Une compatibilité très, 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 très grande. Et ça, en règle générale, c'est un zivug et ça se sent.
Et des fois, et c'est pour ça que la Torah permet le divorce, des fois on se marie avec la personne, ce n'est pas notre zibouk. Ok? Comme Ori s'est marié avec une femme, ce n'était pas son zibouk, il a pris le zibouk de David. Et là, donc, la relation, il y a de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire que, on ne s'entend pas, il y a des histoires, on ne s'entend jamais, ça ne va jamais. Alors, je ne suis pas en train de dire que, des fois, même dans un zivouk, un vrai zivouk, il y a des disputes, il y a des histoires. Bon, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de difficulté, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui fait les zivugim, et des fois, il faut que Akadosh Baruch Hu veut que l'on passe par là, par une personne qui n'est pas notre zivoug, comme l'histoire de David, et parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait des enfants qui sortent de ce mariage-là, etc., etc. Voilà. Ça, c'est les choses. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ces choses-là. Et après, de toute façon, il y a un travail, si vous voulez, dans le couple. Regardez. Regardez, quand on fait la Ségoula, Erev Pessah, on parle de Rabbi Yossi HaGalili, Rabbi Akiba, et on dit là-bas, dans la Ségoula, que Rabbi Yossi HaGalili, il avait la Neshama de Mashiach à son époque. Il était contemporain à Rabbi Akiba. Il avait la Neshama de Mashiach. Et bien, la Gemara nous raconte que Rabbi Yossi HaGalili s'est marié avec une femme extrêmement méchante. Et pourtant, c'était l'homme qui aurait pu être le Mashiach dans sa génération. En tous les cas, il avait un Itzut, une étincelle de Neshamar. Comme ça nous disent nos textes. Al-Pikabala. Et donc, voilà que lui, à son niveau, il se marie avec une femme qui lui a fait l'enfer. Un jour, il est avec son rave, il lui dit, viens à la maison. Et cette femme-là, son rave, il voit que la femme, elle est méchante avec Rabbi Yossi HaGalili. Elle lui fait la tête, elle lui parle mal, elle ne veut pas lui faire à manger. Finalement, il se fait à manger. Elle dit qu'il y a quelque chose à manger, après il y a autre chose à manger. Pendant qu'il mange, son rave lui dit, pourquoi tu ne divorces pas? Rabbi Yossi HaGalili dit, j'ai pas de quoi lui payer la Ktouba. Son rave lui sort l'argent, il lui dit, tiens, paye-lui la Ktouba, il divorce. Et il a payé la Ktouba, il a divorcé. Il s'est marié avec son zivoug après. Après, il s'est marié avec une femme extraordinaire, il a été heureux avec elle. Et la Gemara nous dit que, comme Rabbi Yehuda Anassi, même après sa mort, il venait chaque vendredi soir lui faire le kidouche. Donc on voit qu'il est passé avec une femme difficile, ce n'était pas son zivoug, malgré que lui, c'était la Neshama de Mashiach, un Nitzut, une étincelle, la Neshama de David, de Mashiach, dans sa génération. Il a quand même passé par cette période difficile pour trouver son zivouk par la suite. Donc, c'est pas facile. Ce sont des choses, le couple, c'est quelque chose de pas facile. Il y a plusieurs ségoulas. Une ségoula connue, c'est quand on dit après le premier juste avant le Kaïnetzor, dire Shir la Ma'alot, et ça, ça, c'est le Bnei Sachar qui dit ça, dire ce Teilim-là juste avant de commencer le Kaïnetzor. En fait, c'est l'histoire de Yaakov. Le Midrash nous dit Yaakov quand il a fait le rêve de l'échelle. Non, pardon, Vayetze Yaakov, il est sorti Yaakov Beersheba, il est parti à Haran. Eh bien, il était malheureux parce qu'il s'est fait voler son argent. Et c'est lui qui a dit ce Teilim, dit le Midrash. C'est lui qui a dit Shir la Ma'alot et Saena Yelarim Meni Aboizri. Qui va m'aider maintenant pour que je me marie? Il n'a rien, il n'a plus rien. Il a été dépouillé par Eliphaz. Et c'est lui qui a fait ce Teilim-là. C'est un Teilim qui est Mesougal, qui est une Ségoula de faire rencontrer son Zivou. Voilà. Et de toute façon, la Tfila et bien sûr les brachot des tzadikim, etc. Et puis aussi, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de se marier, on leur a présenté leurs zivoug, mais comme ils sont un peu difficiles, ils veulent que tout soit parfait, et ils passent à côté de son zivoug, et voilà, son zivoug, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, et lui va prendre une femme qui n'est pas son zivoug. Si vous voulez, la perfection, c'est rarissime. Et un homme qui cherche la perfection, une femme qui cherche la perfection, que ça aille à 100%, c'est un peu des rêves. Et donc, les années passent comme ça, et c'est dommage. Et des fois, c'est ridicule. On entend des fois des gens de 30 ans, 35 ans. Ah ouais, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Mais
à force d'être trop difficile, c'est à cause de ça que tu t'es retrouvé à X années pas marié. Donc, je souhaite à chacun de trouver son zivoug. C'est Akash Borou, mais Hachem Yatzadaba. C'est Hachem qui fait les zivougim. Il faut beaucoup de tfilotes et pas baisser les bras. Et Akash Borou, on verra à chacun Bezrat Hachem son zivoug. Avant de terminer les cours, je veux vous rappeler ce qu'on a donc appris aujourd'hui dans notre cours. On a appris que dans chaque épreuve que l'on a, il y a du bien quelque part. On doit le rechercher, on doit parler de ce bien. On a appris aussi que chaque juif et chaque juif passe 10 épreuves kiyumim, des épreuves difficiles. On doit serrer les dents, mais c'est ça qui construit la personne, c'est ça qui remplit la personne, qui fait une personne de grande stature, et c'est ça qui fait grandir la personne. On a appris aussi que si tu tiens dans un Nisayon Kiyumi, donc tu progresses. Si tu craques, si tu fais n'importe quoi, eh ben, tu n'avances pas dans ta vie, après il ne faut pas s'étonner. Akash Borou, il réserve des brachot à la personne qui progresse dans les Nisyonot Kiyumi. Akash Borou, il n'a pas donné tout de suite Yitzhak, il a donné Ishmaël, après Yitzhak, mais il a eu des épreuves pour mériter Yitzhak. Vous comprenez, c'est comme ça. On a appris aussi dans notre cours que chaque changement dans la vie entraîne une tristesse, des doutes, une difficulté, même quand c'est pour le bien, même quand c'est pour le mieux, même quand il s'agit d'un mariage. Et d'ailleurs, dans un mariage, c'est important de réjouir, on a appris ça aussi, réjouir Khatan Vekala, les 7 jours qui suivent le mariage, c'est le reflet de toute leur vie de couple. C'est pour ça que c'est très important de les réjouir pendant ces 7 jours-là. On a appris aussi que les mauvais traits de caractère se passent de génération en génération dans la famille. Par contre, les mauvaises déotes, c'est-à-dire j'ai une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de pratiquer la religion, une certaine façon, tout ça, c'est des choses qui peuvent se changer. Regardez même Rivka, elle était entourée de gens qui avaient des mauvaises déotes, elle s'est fait ses déotes, et Rachamim nous dit c'était comme une rose parmi les épines. Mais par contre, les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère, ça, il se passe en génération en génération. Et quand on fait un shidour, c'est très important de voir les traits de caractère, parce que dans la vie du couple, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal, c'est les midotes. C'est ça qui reste au quotidien, c'est cette chose-là avec laquelle on vit. C'est avec les midotes de son conjoint qu'on va vivre notre quotidien. Voilà. Et l'un est différent de l'autre, et c'est ça l'équilibre. On a vu qu'il a cherché une fille chesed pour aller avec Yitzhak qui était digne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais Hachem yatsa davar. Et c'est ça la conclusion. Le zivoug, c'est une parole d'Hachem qui dit la fille d'un tel avec un tel. Voilà.